Bonjour à tous. La promesse d'IKEA est belle. Améliorer le quotidien du plus grand nombre d'entre nous. Et pour ces 10 000 salariés français en particulier, alors, que fait le leader mondial de l'ameublement pour l'ambiance de travail, le professionnalisme, le bien-être de ses salariés? Est-ce qu'on est obligé de ranger son bureau, par exemple, ou d'apprendre le suédois? Est-ce qu'on nous apprend à faire des claquettes quand on a des questions désagréables sur l'origine des bois choisis par la maison mère? Et bien sûr, les questions qui fâchent, est-ce qu'on est bien payé, bien formé, bien entouré? La DRH Majda Vincent est ici avec nous pour faire la lumière sur l'employeur IKEA en France. Bonjour Majda Vincent. Bonjour Sylvain Pasquale. Soyez la bienvenue. Alors, avant d'être DRH, je sais que vous avez dirigé des magasins, vous avez aussi dirigé un centre d'appel IKEA. Vous venez donc du terrain et vous avez embauché plein de collaborateurs. Alors moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que, si je ne sais pas ranger mon bureau, je peux quand même être embauchée chez vous? Oui, parce que déjà, on n'a pas de bureau attitré. On prête son bureau, on partage les choses, tout à fait. On n'a pas de bureau attitré, sauf sur certains postes au niveau du siège qu'on appelle chez nous le bureau de service, parce qu'on est au service des magasins. Le bureau de service, ça ne s'appelle pas le siège, ça s'appelle le bureau de service? Oui, en anglais, ça vient de service office, puisqu'on est au service des magasins. Et on travaille pour les magasins avant tout, pour leur faciliter les choses. Donc le matin, j'arrive, j'ai pas de bureau attitré. Pas forcément. Je prends un bureau qui est disponible. Et qui est rangé. Qui peut être rangé ou moins bien rangé, mais en tout cas, on fait en sorte que le vivre ensemble se passe bien. Voilà, on va justement parler de l'évolution professionnelle chez IKEA. Vous êtes un pur produit de la promotion interne, hein, on peut le dire. Est-ce qu'il y en a beaucoup comme vous? Et surtout, combien de promotions il y a eu en 2016 dans l'entreprise? Alors en promotion en 2016, il y en a eu à peu près plus de 90. Donc sur les 10 000, hein, c'est ça? Sur les 10 000 salariés. Ça fait à peu près 3-4 promotions par magasin, par entité au sein d'IKEA France. Donc oui, je ne suis pas la seule et c'est ce qui caractérise finalement IKEA, puisqu'on peut arriver chez IKEA en tant qu'employé et puis progresser au fil de l'eau, être directeur, directrice de magasin et puis ensuite retourner travailler au bureau de service par exemple, qui est notre siège social, et demain retourner en magasin. Ouais, changer vraiment tous les 2-3 ans, c'est ça? Ça peut être tous les 2-3 ans, ça va dépendre du profil. On dit que c'est bien de rester 3 ans sur le poste pour capitaliser sur ses compétences. Et ensuite, effectivement, les champs s'ouvrent et on a des opportunités incroyables chez IKEA. Et rien qu'en magasin, on a une multitude de postes où on peut commencer en vente, terminer la relation client, retourner au restaurant, aussi les métiers de l'aménagement d'intérieur. Donc, plein d'opportunités. Alors justement, ça fait 30 ans, on n'imagine pas, mais ça fait 30 ans qu'IKEA est en France. Plus de 30 ans, oui. Donc, moi, je me suis dit, forcément, il y a eu des reconversions, puisque la promotion interne, la mobilité interne, c'est un peu votre religion. Il y a forcément eu des reconversions. Alors, est-ce qu'il y en a eu vraiment? Est-ce que vous avez des gens qui ont vraiment changé de métier? Alors vous, évidemment, vous avez managé un magasin, maintenant vous êtes DRH, mais d'autres reconversions, notamment, moi, je pensais sur les nouveaux métiers de la distribution. Oui, on en a effectivement des reconversions, si on peut les appeler comme ça, mais chez nous, ce n'est pas des reconversions chez IKEA, c'est vraiment des passerelles et des opportunités de développement. On voit toujours des opportunités. Donc effectivement, une personne peut rentrer en tant que vendeur, vendeuse et avoir un intérêt particulier pour l'aménagement. Bon, déjà, c'est chez IKEA que ça se passe, donc c'est super, mais avec des formations et un parcours interne, peut être architecte d'intérieur, vous en avez agenceur. On en a eu et on en a toujours et régulièrement. On a qui est en restauration, par exemple, et qui aujourd'hui se retrouve responsable administratif et financier. Et il n'a pas de diplôme spécifique pour occuper ce poste? Il peut en avoir un dans le passé parce que c'était son parcours de formation, mais en entrant chez IKEA, avec les parcours existants, les champs possibles, la prise d'initiative, le développement des compétences qu'IKEA propose, c'est évidemment possible. On n'est pas obligé donc d'avoir le diplôme qui correspond au poste que l'on souhaite avoir. Non, on recherche vraiment des personnes qui vont vouloir se développer et prendre des responsabilités et apprendre, effectivement apprendre. Alors justement, j'ai vu, hein, vous allez au-delà de l'obligation légale en matière de formation, puisque vous êtes à plus de 4% de la masse salariale investie en formation. Est-ce qu'il y a une formation en particulier chez IKEA qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est spécifique et qui bénéficie aux salariés? Alors oui, on a une multitude de formations, mais la première qui me vient en tête, c'est le programme de leadership, qu'on appelle chez nous My Leadership, qui était destiné jusqu'à présent aux managers et que depuis 2 ans, on l'a déployé auprès des employés. Et c'est un programme qui est assez... Tous les managers ont été formés? Oui.
plus de 1200 managers ont été formés. Et aujourd'hui, on voudrait donner cette opportunité aux employés de vivre ce programme qui est riche, puisque c'est avant tout sur nous-mêmes, sur la personne, c'est qui je suis. C'est du développement personnel. Qu'est-ce que j'apprends dans ce programme? Déjà, j'apprends à mieux me connaître. J'apprends aussi à voir les attentes d'IKEA, enfin de repréciser les attentes d'IKEA en termes de valeurs, en termes de comportement, aussi en termes de communication. Ce qui est intéressant, c'est qu'on démarre la formation par un 360. Donc, il y a un outil intéressant. 360, c'est qu'on se fait évaluer par les autres. Tout à fait, par les autres, par ses pairs, par ses ça collègues. Fait mal, ça. Et à la fois, c'est intéressant parce que justement, ce programme permet une remise en question pour mieux interagir avec les autres, entendre les attentes, que ce soit de nos collègues, mais aussi, ça veut dire des clients derrière. Parce que le manager va faire preuve d'humilité. On a une forte valeur aussi chez IKEA qui est l'humilité. Donc, c'est reconnaître ses faiblesses, mais aussi déterminer et asseoir ses forces. Parce que rien de mieux que de s'appuyer sur ses forces pour avancer. Et qu'est-ce qui se passe? Je prends de l'assurance, j'interagis mieux avec mes collègues et j'interagis mieux avec les clients, in fine. Est-ce que ça leur apprend aussi à répondre aux questions désagréables des amis qui ont vu Cache Investigation, cette fameuse émission qui a fait beaucoup de mal à IKEA, puisqu'elle a révélé qu'il y avait du bois illégal, d'origine illégale dans la fabrication des produits. Est-ce que ça vous apprend à répondre aux amis dans les dîners en ville? Alors ça ne nous apprend pas à répondre, mais en tout cas, chez IKEA, on communique sur ce genre de choses. En général, on sait d'où viennent nos bois, on communique de manière très claire et transparente avec nos collaborateurs, donc ils sont à même de pouvoir corriger, répondre dans leur environnement. Voilà. Vous dites, chez nous, tout le monde est leader et ce n'est pas une question de statut. Et du coup, ça sert à quoi d'être manager si tout le monde est leader? En fait, être leader, ça veut dire je prends des initiatives, je prends des responsabilités. Et c'est pas juste parce qu'on est manager, ce n'est pas, on va dire, juste dédié à un manager. Alors ça veut dire quoi concrètement chez IKEA? J'ai une idée, j'ai quelque chose à prendre, mes responsabilités à prendre, je ne vais pas demander à mon manager, d'autant plus s'il n'est pas là tous les jours. Donc en fait, c'est juste lui permettre d'agir, d'oser et de prendre des initiatives. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on grandit, puisqu'on prend des risques, on fait des erreurs, mais on ne va peut-être pas la recommettre. Ouais. Donc c'est en ce sens que tout le monde peut agir en leader chez IKEA et tout le monde est un leader. Donc ça veut dire que les salariés, on doit challenger leur manager, on doit lui dire oui, mais alors moi j'aurais plutôt fait autrement, etc. C'est pas un peu l'anarchie chez vous? Pas du tout. Je pense que si aujourd'hui j'ai pu aussi progresser au sein de l'entreprise et je suis là, c'est parce que j'ai su challenger, j'ai pu présenter mes points de vue, avoir de nouvelles idées et proposer des choses. Et c'est comme ça que fait grandir finalement IKEA. C'est comme les fruits et légumes, 5 fous rires par jour, c'est le minimum. C'est un plaisir et un bonheur de venir travailler. C'est du fun, c'est de la passion, c'est du partage. IKEA fait partie de nous en fait. C'est une entreprise qui se préoccupe du bien-être de ses salariés. Nous, on connaît vos salariés parce qu'on les voit dans les magasins. Ils sont tous très gentils, très serviables. C'est un rôle qu'ils jouent? C'est ce que vous leur avez appris à être? Ou ils sont comme ça intérieurement? Vous les choisissez comme ça? Alors déjà, on ne leur apprend pas, c'est un état d'esprit. On choisit des personnes qui vont déjà, on va dire, se retrouver dans les valeurs IKEA et dans la vision qui est améliorer le quotidien du plus grand nombre. Donc ils s'efforcent chaque jour à améliorer le quotidien du plus grand nombre dans les magasins. C'est ce qui me semble. Et vous les avez choisis comme ça, ils ont été et ils nous ont choisis comme ça. Et c'est une rencontre. Alors vous allez organiser, ça c'est une initiative de collaborateurs, un voyage en Suède au mois d'avril à Älmhult. C'est ça, Älmhult, oui. Donc c'est le seul endroit au monde où tout le pipeline IKEA est visible, a dit un dire comme monde. Mais sauf qu'il n'y a que 2 collaborateurs par magasin qui vont pouvoir y aller. Alors est-ce que ce voyage, il faut le voir comme une récompense? C'est une opportunité d'aller découvrir justement le berceau d'IKEA, d'aller voilà, et de voir comment ça se passe, de se reconnecter, on va dire, là où est né IKEA. Vous allez être une centaine au total? Ça fait à peu près un peu plus de 100 personnes, du coup, avec les facilitateurs. Vous allez y aller aussi? Je vais y aller, je vais être avec les équipes. J'ai vraiment envie de partager ce moment-là. Ouais. Et l'objectif, c'est de partager cette expérience. C'est ce qu'on va appeler des ambassadeurs. Et l'objectif, c'est qu'ils retransmettent ce qu'ils ont vécu à leurs collègues en retournant au magasin et au centre de service client. Et puis à distance, on va filmer. Et puis chez IKEA, on a Yammer aussi. Et du coup, ils vont être les vrais relais, ce qu'on appelle les ambassadeurs, les ambassadeurs. Et ils vont pouvoir à l'instant T transmettre ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, on va parler de vos recrutements pour 2017 maintenant, Majda Vincent. Je vais faire un test avec la DRH que vous êtes. Je vais vous montrer un visuel et vous allez me dire ce que vous voyez. Donc, on va le voir à l'écran. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un sac, on pourrait dire que c'est un sac, mais moi je vois plutôt un outil qui évolue avec le monde, du coup, le moyen de consommation, l'évolution des modes de shopping de nos clients. Eh ben, vous avez bon, alors vous allez pouvoir être embauché comme spécialiste des process e-commerce. Voilà. Super. Donc ça fait partie de la campagne de recrutement que vous venez de lancer. On a trouvé ça sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Vous avez plus de 3000 postes à pourvoir en 2017. Quelle part de CDI ? C'est généralement chez IKEA, la majorité des postes sont à 85% CDI. Ok, et c'est du temps complet ? C'est du temps complet, il peut y avoir aussi des temps partiels, parce que nous avons des étudiants qui travaillent chez IKEA, notamment le week-end et la semaine. Donc c'est ouvert à tout public qui pourrait se retrouver auprès de nos valeurs. On peut aussi décrocher des jobs étudiants, ça va intéresser aussi les jeunes. Tout à fait, les jeunes étudiants. Qui nous regardent. Quelle part de postes cadres, alors plus cadres, proposez-vous et quels sont ces postes ? Est-ce que c'est en magasin, est-ce que c'est au siège ? Alors c'est à peu près, on va dire, 60 postes. C'est effectivement en magasin comme au bureau de service, qui est notre siège social, et ça peut être responsable restaurant, responsable au sein du restaurant, ça peut être responsable au sein de la logistique, responsable au niveau de la vente et du service client. Donc on a un service client en magasin, mais aussi à distance. Est-ce que les femmes sont les bienvenues ? Encore heureux. En fait, c'est venez comme vous êtes. Chez IKEA, c'est 52% de femmes au sein d'IKEA France. Au global ? Au global, et 41% de femmes sur des postes de direction. Ah, 41%, c'est pas encore 50%. Ça va venir, mais en fait, chez IKEA, il n'y a pas de quota. On recrute avant tout des personnes, et ces personnes sont des femmes. On veille à l'équilibre, et bien entendu, ces postes sont ouverts à tout le monde. Est-ce que vous, la DRH, qui est une femme, est-ce que vous trouvez que c'est difficile d'être une femme dans cet univers d'hommes ? Pas du tout. En fait, je me fais confiance. Chez IKEA, en fait, on fait confiance à la personne, à ce qu'elle est, à ce qu'elle peut apporter, à son talent. Alors, je pars du principe que moi aussi, j'ai des talents, des forces, et je contribue comme un homme, comme tout le monde, à contribuer à un meilleur IKEA, mais aussi à un meilleur monde tout court. Et vous avez des programmes de coaching pour les femmes chez IKEA, comme ça peut exister dans d'autres boîtes ? Pas pour les femmes, pour tout le monde. En fait, chez IKEA, on a des programmes pour tout le monde et on ne fait pas de distinction, et c'est pour ça qu'on est tout épanouis au sein d'IKEA. Comme vous. Et au niveau des entretiens de recrutement, je vais en passer 28, 29, 30 ? Des entretiens, non, en fait. On va faire le plus simple possible, mais il va y en avoir maximum 3. Maximum 3, une garantie. Merci Majda Vincent de nous avoir Merci. fait découvrir l'employeur IKEA et puis d'avoir un peu levé le voile sur ce qui vous anime, votre philosophie, c'est toujours important avant de postuler. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux et suivre toutes les autres. À très bientôt.